Avec nous ce soir, Éric Girard, ministre des Finances du Québec. Bonsoir, M. Girard. Bonsoir. Alors, c'est quoi l'intention de ce projet de loi sur les projets prioritaires? Est-ce que c'est un peu le copier-coller de ce qu'a fait Mark Carney au fédéral? C'est-à-dire qu'il y a eu le projet de loi fédéral, il y a eu également des lois similaires en Colombie-Britannique et en Ontario. Alors, on a voulu prendre le meilleur de chacune de ces lois-là et l'adapter aux réalités du Québec. Mais l'objectif est le même, c'est-à-dire de favoriser la réalisation de grands projets d'intérêt stratégique nationaux avec des retombées économiques importantes pour le Québec, favoriser la réalisation de ces projets-là en accélérant le processus d'autorisation. Quel projet on veut accélérer? Par exemple, j'hésite à nommer des promoteurs des projets, mais par exemple, c'est certain qu'il devra y avoir des grands projets du secteur privé et qu'il pourra aussi y avoir des grands projets d'Hydro-Québec. Et dans le cas du fédéral, qui a déjà nommé 10 projets, dont 2 sont au Québec, il y a un projet d'infrastructure, le port de Contrecoeur, une mine, Nouveau Monde Graphite. Alors, ce sont des projets dans le secteur minier, dans le secteur de la défense, dans le secteur de l'énergie, mais aussi extrêmement important pour l'économie du Québec, le secteur manufacturier innovant, là. Parce que le secteur manufacturier, vous savez, le président américain a souvent parlé de la nécessité de retrouver la capacité manufacturière des États-Unis, mais la situation est pire au Canada. Et c'est extrêmement important qu'on soutienne notre secteur manufacturier, qu'on développe des grands projets. Et je pense que le secteur manufacturier innovant n'est peut-être pas suffisamment nommé lorsqu'on parle de ces grands projets-là. Le projet de loi, et là, je cite, prévoit aussi des mesures d'allègement particulières concernant l'environnement, le domaine municipal, le secteur minier, le secteur forestier, les zones agricoles et les terres du domaine de l'État. Donc, des mesures particulières d'allègement concernant l'environnement. Jusqu'à quel point les exigences environnementales vont vraiment rester? Bien, l'idée, c'est vraiment de respecter nos lois, mais d'aller plus vite dans le processus d'autorisation. Un pouvoir qu'on se donne, c'est d'autoriser les travaux préparatoires avant l'autorisation complète du projet de loi. Et bien sûr, s'il n'y avait pas d'autorisation finale, bien, ces travaux préparatoires-là en environnement devront être réversibles. C'est-à-dire, on les aurait fait pour rien, autrement dit. Pourquoi commencer des travaux de préparation si on n'a même pas les autorisations environnementales encore? Bon, alors, lorsqu'on parle de grands projets, on parle de projets avec un haut degré d'incertitude. Par rapport aux grands projets miniers, vous savez que le prix des commodités fluctue. Alors, ce qu'on veut, c'est augmenter la prévisibilité, réduire les délais d'autorisation, et ça réduit l'incertitude pour les promoteurs et ça augmente le rendement en fonction du risque. Bref, ça va favoriser la réalisation de ces grands projets-là, qui sont de nature des projets risqués. Oui, exactement. Mais je reviens sur l'environnement. Je colle un petit peu là-dessus, M. Girard, parce que... Allez-y. Autant au fédéral qu'ailleurs, on a toujours l'impression que quand on dit qu'on va réduire les délais, puis qu'on va aller plus rapidement, qu'on va peut-être escamoter certaines règles environnementales, est-ce que vous êtes capable de donner l'assurance ce soir à 100 que les exigences environnementales vont rester? Bien, ce que mon collègue a présenté hier, c'est extrêmement important, là. Déjà, oui, au niveau des processus d'évaluation, les études d'impact environnementale, excusez-moi, il a déjà réduit les délais. Alors, le ministre Drainville est passé avant moi et va réduire les délais une fois que ce règlement-là sera en vigueur. Et dans notre cas, ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait autoriser des travaux préparatoires avant l'autorisation finale. Alors, l'idée, n'est pas de contourner nos lois, mais bien d'accélérer le processus d'autorisation dans le respect de nos lois. Et donc, le travail du gouvernement qui reçoit le projet, puis on va aller plus vite pour autoriser le projet. Mais l'idée, c'est d'avoir une autorisation unique, centralisée, qui va toujours se référer aux différentes parties prenantes du gouvernement. Alors, pour les zones agricoles, la Commission de protection du territoire va garder sa juridiction. Pour les projets miniers, la loi sur les mines va s'appliquer. Bref, l'idée, c'est de centraliser un guichet unique d'autorisation
une autorisation unique, Et centralisée, un guichet pour accélérer. unique entre vos mains, Monsieur le ministre? Bien, c'est-à-dire que ça prend... les décrets de désignation vont être autorisés par le Conseil des ministres avec une période de consultation publique. Même chose pour les autorisations. Ce seront des autorisations du Conseil des ministres. Mais c'est certain que lorsqu'on veut aller plus vite, M. Filion, on a un devoir de transparence. Et le projet de loi donne spécifiquement les renseignements qui devront être divulgués au cours du processus. Et vraiment, pour aller plus vite, pour avoir l'engagement des différentes parties prenantes, dont la société civile, les Premières Nations, il va falloir faire preuve de grande transparence. Absolument. Réaction des Premières Nations, c'était quelques heures avant le dépôt de votre projet de loi ce matin. On écoute. Ça a créé un bris de confiance. Un bris de confiance pour la suite des choses. Et on ressent encore ce manque de confiance-là lorsqu'on parle de projets majeurs. Ça a des impacts sur les projets qui sont nommés par rapport aux différentes listes qui ont été émises là, récemment. Donc, ça a resté ce type de blessure-là, en quelque sorte. Est-ce que vous êtes certain d'avoir l'acceptabilité sociale, l'acceptabilité des Premières Nations en allant plus vite? Bon, là, je pense que le passage que vous nous avez fait entendre référait au processus de C5 où le gouvernement... En réaction, donc, au gouvernement fédéral. En réaction au gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral a adopté son projet de loi extrêmement rapidement après l'élection et a dû faire du rattrapage après... au niveau des consultations des Premières Nations, le processus de consultation là, qui est obligatoire en vertu de nos obligations constitutionnelles. Dans mon cas, j'ai pris les enseignements, je ne veux pas dire des erreurs, mais j'ai vu que le processus du gouvernement fédéral n'avait pas satisfait les Premières Nations et moi, j'ai fait un dialogue avec les Premières Nations, une pré-consultation, c'est-à-dire sans divulguer la teneur du projet de loi. J'ai parlé à certaines Premières Nations importantes, certaines conventionnées, d'autres non conventionnées, pour les avertir qu'on s'en venait avec ça. Et je pense qu'il y a dans ces grands projets-là, des opportunités pour des participations des Premières Nations. Et certainement, ce que j'ai entendu, c'est que les Premières Nations veulent être impliquées dans ces projets-là, pas juste au niveau des consultations, pas juste au niveau des aspects environnementaux, de l'acceptabilité sociale. Économiquement. Ouais. Et si on peut faire ça, bien, ça aidera certainement à la réconciliation. En terminant, M. Girard, est-ce que le troisième lien pourrait faire partie des projets prioritaires? Bien, je n'ai pas nommé de projet. Je ne voulais pas le faire parce que je ne veux pas nommer de promoteur privé. Je ne veux pas nommer une ligne de transmission. Un lien en particulier. C'est certain qu'on parle de grands projets d'importance nationale, stratégique, avec des retombées économiques importantes et on a une responsabilité que la transparence amène un support de la société complète, parce que ces projets-là sont dans l'intérêt supérieur du Québec, leur réalisation. Voilà. Monsieur Girard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Toujours un plaisir.